Tout l'intérieur était à terminer au complet. Il y avait du travail à faire assez qu'à un moment donné, j'étais un peu découragé puis je me demandais, on va-tu y arriver? Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Et par Napa Pièces d'auto. Les pièces, on connaît ça. Grosse annonce. On a décidé d'inscrire la Cadillac Eldorado à l'encan de Barrett-Jackson qui a lieu au mois de janvier en Arizona, qui est l'encan le plus prestigieux au monde. Et ça se passe au mois de janvier. Donc, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Maintenant, on s'en va chez Enginext et c'est une étape cruciale, importante et très complexe. De brancher la voiture, c'est bien beau installer les composantes partout, là, mais là, il faut faire tout fonctionner de A à Z. Donc, double défi. Tout brancher, puis le faire le plus vite possible. Ça, c'est vraiment le câble qu'on a fabriqué qui relie le moteur à la batterie. Tu l'as fabriqué. Ouais. Tu l'as fabriqué à partir de quoi? Ben, à partir de 2 câbles qu'on a rallongés pour avoir un long utilisés câble. par Tesla. Ouais, c'est les câbles de moteur avant de Tesla Model 3. OK. Toi, tu l'as rallongé. On l'a rallongé. Ça me... Hey boy. Ouais. Fait que j'imagine que tu respectes toutes les normes. Oui, puis on OK. l'a testé justement, 500 volts, l'isolation, c'est parfait. OK, good. Fait que là, tu vas installer ça, toi. Il part en arrière du moteur, Ouais. puis il s'en va sur la batterie. C'est ça. Hey, le président d'Enginex, il est couché en dessous de mon char. Hey, toujours. Hey, ça, j'aime ça. Là, il faut brancher toute la haute tension. Fait que là, on a le moteur. On a après ça le compresseur d'air climatisé. On a le chauffe-cabine. Puis le port de charge. Fait qu'un coup, tout ça, va être branché. Là, on va pouvoir mettre la batterie sous tension. Puis commencer à avoir du plaisir. Les gars, c'est un moment important, évidemment, mais il y a un autre moment important qui nous arrive là, c'est que Carl-André était venu, tu t'es déplacé à Trois-Rivières spécialement pour nous présenter l'intérieur. Vous allez le constater, là, l'intérieur. Toi, tu as commencé à tripoter un petit peu taponné dessus. un peu dessus, là, mais ça, c'est la version finale. Là. Ouais, parce J'ai que- ajouté quelques lignes. Moi aussi. On y va? Go! Wow! OK. Puis on a fait un peu de finition sur les lignes de base, Christian, comme tu peux voir. On reconnaît quand même la console. On a incorporé la tablette qui va être abattable. Exact. Ce qui veut dire qu'un coup fermé, tout devrait être caché. Ce que j'ai voulu faire, c'est épurer aussi les lignes, faire un peu le design un peu qui représente l'extérieur. On a essayé d'épurer le plus possible. L'enfer, t'as enlevé tout le chrome qu'il y avait là, dans le fond, à l'intérieur. Pratiquement. Quasiment tout. Ouais. Puis on a notre chrome de tableau de bord. Oui, la même Que t'as chose. gardé. Puis c'est pas mal tout. Alors, On a le chrome du incorporé volant. le volant, puis on a incorporé Ça, les c'est petits quoi, diamants. là? Puis là, on a Pièces nos petits chromées. diamants. C'est quoi, ça? C'est des petits diamants en stainless là, qu'on a fabriqués. Mais tu sais, on les creuse pas pour faire un gros capitonné. On les creuse juste un petit peu dans la couture. Puis là, ça vient mettre une petite couche de chrome dans le banc. C'est une touche classique. C'est ça. Ouais, génial. c'est ça. Génial. Tout est blanc, même le tableau de bord, tout Oui. est blanc. Hein? Oui, Blanc avec le bas en gris. gris. Pourquoi? Parce que le toit est blanc. Ça va bien s'harmoniser. Ouais, ben là, oui, effectivement, le tapis est bleu, pas tout à fait la bonne affaire. Parce que... Ben, c'est parce qu'on a commandé du gris. Ouais, on a Mais- commandé du gris. Bon, Mais, tu le savais pas. C'est ça. C'est arrivé par après. Mais c'est beau. T'avais rien qu'à pas y envoyer des croquis trop vite. C'est ça. Christian est parti en pause. Ah, oui, oui. C'est ça que ça a fait. Je veux pas de tapis bleu. Non, non. Y a-tu dit trop vite? Ouais. Ouais, trop vite. Oui, il l'a dit, Christian l'a dit. OK. beau, ça. Oui. Mais par contre, il va être gris. Mais C'est bien correct. là. là. Ici, ton tapis, il s'en vient sur le bord de la Oui, porte. à cause du... Et oui. lui, il descend plus bas en Oui. gris, tu sais. Oui. Parce Là, il va que là, venir j'ai- s'harmoniser. parce que là, j'ai un cuir qui est harmonisé avec mon gris du tapis. Fait qu'à ce niveau-là, ici, ça va s'harmoniser ensemble. Non, non, c'est parfait, ça. Le volant, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Le volant, forme. il est bleu. La partie qui est noire, autrement dit, est rendue bleue. Ah bon, c'est parfait. Avec les chromes d'origine, toute Oui. la patente. Fait qu'écoute, bravo, Carl-André, c'est vraiment écœurant. On est chanceux de t'avoir. Ouais.
C'est complexe, l'intérieur d'une auto. Puis redessiner l'intérieur, c'est complexe à le penser, c'est complexe à le dessiner. Puis c'est complexe pour l'équipe de NES aussi de le faire. Hey, est-ce que quand tu vas critiquer un intérieur de véhicule, tu vas être un peu moins... Je les trouve toutes croches, toute la gang. Bon. Y a-tu une erreur sur le canne, genre, constamment? Parce qu'on dirait que j'ai de la misère à garrocher mes messages. Ouais, il y a une erreur sur le can, je te confirme. La technologie qu'on a à bord de cette voiture-là est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment impressionnant. Il y a une multitude de cerveaux, une multitude de pompes, une multitude de branchements. Et là, il faut que tout ça, ça fonctionne en harmonie. Puis c'est le défi que les gars ont à relever actuellement. C'est de tout programmer pour éventuellement en arriver à mettre le moteur en marche. C'est pas un trouble de filage? Les messages d'envoi, je les vois comme si j'avais no contact avec personne. C'est sûr, ça vient du MC43, le problème. Là. La morale de l'histoire, c'est quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ils sont 4-5 là-dessus. On voit pas, c'est comme elle est. Ouais, on va voir là, si ça marche. Là, tout est beau, Ali? La pompe à l'huile, je la laisse dépluguer. Oui. Le canne était beau, hein? Le can est encore beau. Bon, parfait. Non, je reçois encore plein d'erreurs. OK, toi, tu parles sur l'inverter. Non, c'est sur le Hirschman. Fait que là, il faudrait juste couper les tie wraps. La haute tension vient de déclencher, man. On s'en vient bon. Watch out. Les héros sont torqués? Oui. Check ça. Hein? Wow! C'est bon, les gars! Bravo! Là, on s'est fait un câble pour tester à peu près n'importe quelle charge rapide. Fait que niveau 2, CCS, CHAdeMO, même Supercharger. Donc là, on va tester la charge niveau 3. On va entendre les contacteurs de batterie. Et là, on charge. Fait que là, on charge... je mets 96 ampères à 349 volts. Fait que on a une charge 42 kW ici. Fait que c'est parfait, la charge rapide fonctionne. Donc cette batterie-là va pouvoir charger jusqu'à 150 kW sur les charges rapides de niveau 3 en utilisant l'adaptateur CCS. L'adaptateur CCS, c'est ça ici parce que, bon, on a installé un port de charge Tesla qui est cette prise-là ici. Et donc, ce véhicule-là, normalement, ne devrait pas être capable d'aller sur les superchargers Tesla. Donc là, ça prend des niveaux 3, soit CCS comme celui-là ou CHAdeMO. Donc, ce véhicule-là va être capable de charger sur les bornes de niveau 3. En théorie, il pourrait aller sur des superchargers Tesla, mais c'est sûr que Tesla n'accepte pas d'autres véhicules que des Tesla pour l'instant sur des superchargers. Ils veulent pas voir d'autres véhicules sur leur réseau. C'est normal. CP Ground, c'est fait. Ça, c'est fait. Hey, beau ménage. OK. Là, on se concentre sur Power Steering. Yeah, man. Ah, la marche plus. Tu vois, la pompe plus. Ah, yeah! Là, si tournes le steering, ça y va, hein? C'est bon, ça. Parfait. Continue de même. Mais là, j'ai même plus de données quand qui rentrent. C'est quoi cette histoire-là? On voit, il y a de l'air en masse qui sort. Fait que pompe donc les breaks, voir. Ah, c'est bon. On le voit, même l'air, elle sort. Puis on le voit, ta pédale, elle doit être dure, là, hein? Très dur. Parfait. Fait que la pompe de servo-direction, elle fonctionne. Fait que là,
On alimente le brake booster hydraulique, c'est un hydroboost, puis la crémaillère aussi, là, le rack and pinion. C'est power steering réglé. Cerveau frein, cerveau direction. Cerveau frein, cerveau direction. C'est la faute à Olivier. Non, c'est dans la séquence d'envoyer tous les messages pour faire fonctionner la pompe, il y a quelque chose qui accrochait. Tu sais, comme là, on utilise une pompe de cerveau-direction de Chrysler, de Jeep Wrangler, les nouveaux Jeep, là. Donc, il faut la faire fonctionner comme si c'était dans un Jeep, là. On avait fait un banc d'essai pour le capteur de direction, puis ça fonctionnait bien, pas de problème. On a envoyé ça aux gars pour qu'ils l'installent, mais eux, pour l'installer, bien, ils l'ont démonté. Mais bon, jusque-là, on se doutait pas qu'en le démontant, il perdrait sa calibration. Puis pour calibrer ça, ça prend le char au complet de GM. Moi, j'en ai un, mon super camping-car. Fait que peut-être qu'on va utiliser mon camping-car pour recalibrer un flambant neuf dans une Volt, dans le fond, de première génération. Fait que c'est ça, on a fait, tu sais, on en a mis un, il marchait pas, on en avait un à côté, on l'a branché, ça fonctionnait. Fait qu'on a dit, ah, cool, on va swapper les sensors. Mais en les swappant, on les a désassemblés. Pour éviter de l'ouvrage mécanique, finalement, on s'est tiré dans le pied. Es-tu prêt? Je suis prêt, tu perds. Attends un peu, ça, c'est le 20. Ben, il fonctionne. Le moteur, il serait-tu alimenté? Le BMS, il parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais c'est du côté batterie, là, non? Je te vois avec l'équipe en train d'essayer de résoudre un problème technique majeur. T'en es rendu où avant qu'on retourne avec l'auto à Québec? Bien, tous les éléments principaux fonctionnent. Batterie, le moteur, on est capable d'avancer, reculer le véhicule, charger, n'importe quel niveau, on est capable d'avoir de l'assistance de frein, cerveau-direction. Le système thermal, ça avance. Mais là, quand on règle certains problèmes, ça en cause d'autres sur certains réseaux de communication, on va dire. Puis là, bien, c'est ça qu'on essaye de régler, ce problème-là de réseau de communication. Des fois, ça peut être une niaiserie, mais tellement un cassage de tête. On va en venir à bout. Toi, tu as organisé l'auto pour être capable quand même de travailler dessus, même si on retourne à Québec avec. Comment tu as fait ça? Bien, c'est ça. Là, on va régler tous les problèmes majeurs, on va dire, qui pourraient être physiques. Mais tout ce qui est paramétrage après ça, oui, on a un ordinateur qu'on va pouvoir être comme si on était physiquement là. Fait que ça va être intéressant, là. On va pouvoir quand même faire des tests puis programmer à distance. Je me suis senti beaucoup plus confiant lorsqu'on est reparti de chez Ingenext parce que au début, je me demandais comment on allait faire pour être capable de rentrer dans le temps qui nous reste pour préparer l'auto. Mais de l'avoir roulé, de l'avoir même conduit, même si c'est juste un 150 pieds, ça a été un party pour moi. Et une grosse récompense et un gros soulagement. Là, il est 1000 fois plus beau. Et voilà. Bon, là, il nous reste quelques jours à peine avant le dévoilement. Puis là, il y avait un travail colossal à effectuer sur la voiture. Le pare-choc en avant n'était pas installé. Les lumières n'étaient pas branchées. Les accessoires n'étaient pas branchés non plus. L'intérieur, mais il n'y avait même pas de tapis dans le fond. Il y avait du travail à faire assez qu'à un moment donné, j'étais un peu découragé puis je me demandais, on va-tu y arriver?
Croyez-le ou non, 4 heures avant le dévoilement, l'auto n'avait pas de roues encore. On les a reçus à la dernière minute. Les gens attendaient pour rentrer alors qu'on était en train d'installer les roues qu'on venait de recevoir. Ça a été un combat contre le temps jusqu'à la dernière minute. Bienvenue tout le monde à ce lancement de la deuxième voiture produite pour l'émission Crinqué et aussi produite par l'équipe de NES pour l'émission Crinqué. Cette bagnole-là, vous l'avez vue durant toute la série, partie quand même d'une voiture qui était en storage depuis presque 30 ans et de la faire renaître. Ça a été un défi colossal. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça que Christian, tu viennes te joindre à moi. Fait que c'est l'heure du dévoilement. Avez-vous hâte? Oui! Allons-y. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Wow! Christian, vous autres, chez NES, vous êtes des artistes. Vous recréez des choses tout à fait incroyables, comme cette bagnole-là. Moi, toutes les fois que je vais sur place et que j'assiste au travail que vous effectuez, je suis toujours émerveillé. Puis le résultat, ben, c'est représentatif au niveau de la carrosserie. Tu as eu beaucoup de travail à faire là-dessus. Énormément d'heures sur la carrosserie. Les gars se sont surpassés. On peut le voir avec la qualité de la carrosserie. Une chance qu'on partait de moins loin. Ouais, on partait de moins loin, mais sais-tu quoi? On veut aller plus loin. C'est ça la différence. Venez-vous-en, la gang. Benoît, Yvan, Tigui, Martin, Marie, Abieuve, Yvan, mon frère, et le bonhomme. Voulez-vous vous approcher, M. Lefebvre? Comment vous trouvez ça, l'idée de l'avoir mis une batterie puis l'avoir transformée en voiture électrique? C'est dispendieux. Non, pas tant que ça. Non? Bon, non. En tout cas, on est bien content que vous soyez avec nous ce soir. Puis là, on va vous montrer l'intérieur. Fait que, c'est un plaisir de vous connaître. J'attendais de parler de vous. Ah, Parler de vous, mais je vous voyais pas. ben là, c'est fait. Oui. J'aimerais ça que, Rock, tu montres l'intérieur de l'auto à M. Lefebvre. Là, Francis, côté son, on a réussi un peu la même analogie que de prendre un véhicule d'époque et de l'électrifier, donc l'amener à l'ère moderne. On a réussi également ça du côté sonore, c'est-à-dire d'amener des technologies ultramodernes pour compenser un peu tous les défauts, les déficiences sonores du véhicule. Oui, effectivement, je te dirais, grâce à une pièce qu'on ne voit pas présentement dans l'installation, qui s'appelle un processeur audio, c'est qu'on est en mesure de prendre le système de son qui est universel, qui pourrait aller dans n'importe quel véhicule, et grâce à un ordinateur, un programme que j'ai, de calibrer le système de son en fonction du véhicule pour faire en sorte que le son soit vraiment optimal.
Fait qu'on est loin de l'époque où on plaçait le son avec l'oreille, finalement. On est à des Tu années-lumière. utilises un micro pour capter, analyser ça Oui, et tout. exact. Grâce à mon programme, moi, je suis capable de voir en temps réel c'est quoi qui se passe dans le véhicule. Je suis capable de faire en sorte de faire que quand on a, exemple, un chanteur qui va être centré dans un enregistrement, de vraiment l'avoir en plein milieu du tableau de bord pour sentir là, vraiment là, l'effet live là, d'un show. Le but étant d'avoir l'expérience de son optimale pour tous les passagers à bord. Oui, certainement. Puis je pense que les résultats, il est assez probant. Hein? Oui, effectivement, même moi, j'en ai été très agréablement surpris. Très content du résultat. Ça dépasse mes attentes. Il y avait quand même beaucoup de contraintes. On voulait respecter le style. On voulait pas s'en aller. On voulait pas planter des écrans dans le tableau de bord. Je voulais garder un look classique. Puis les gars, sérieux, c'est très beau, c'est chic. Dans ma tête, je m'étais fixé un objectif d'essayer d'épurer la voiture au maximum pour la moderniser un petit peu, ce qui fait qu'il n'y a plus de moulure, il n'y a plus de chrome. On a recréé des moulures spéciales, ces choses-là. Mais je voulais pas dénaturer la voiture. Il y a déjà des très belles lignes, mais je trouvais que les lignes étaient perdues avec le chrome puis trop de vaisselle. Donc on a épuré, mais en même temps, je voulais donner une touche chic puis moderne quand même. Je pense qu'on y est arrivé. En tout cas, l'avenir nous dira, mais je pense que oui. Il n'y a rien d'impossible. Je pense que tout le monde, peu importe l'âge, est capable de réaliser son rêve. C'est ça que je retiens. Avec la détermination, on peut faire à peu près n'importe quoi. Crinqué vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Et par Napa Pièces d'auto. Les pièces, on connaît ça. Là, j'ai des frissons. Qui vote pour 500 forces? C'est donc bien gros. Il y en a 5 de même. Il faut qu'il soit parfait, hein? C'est magique. C'est de la magie. C'est de la magie. On commence à voir la voiture qui prend forme, là.